Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Le département des publications de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente du 1er au 31 mai 2022 le mois du livre avec le livre Ultime Espérance. Partage ta foi en offrant gracieusement ce livre. Aujourd'hui, comme chaque mercredi, nous nous retrouvons autour de la parole sacrée afin d'écouter Dieu nous parler pour notre bien-être dans ces 4 dimensions physique, mentale, sociale et spirituelle. Notre thème de ce soir, c'est « As-tu un livre de souvenirs ?» Mais avant tout, nous voulons saluer tous ceux qui ont choisi de nous suivre sur les différents supports pour prendre connaissance de notre réflexion, de notre échange de ce soir. Certains sont à la maison, d'autres sont dans des maisons de retraite, ce qu'on appelle plus couramment les EHPAD et autres lieux. Sachez que vous avez une grande valeur à nos yeux et à celle de Dieu, donc merci de rester en notre compagnie pour notre étude. Nous voulons aussi remercier tous ceux et celles qui portent leur contribution, puisque depuis le début du mois de mai, nous avons des personnes chaque mercredi soir et chaque dimanche qui vous apportent leur contribution à travers différents thèmes qui sont soutenus avec des exemples et des citations appropriées. Donc nous voulons les remercier et nous voulons vraiment les encourager dans la mission, dans ce qu'ils nous apportent comme information. Et puis, pour ce soir, nous allons axer vraiment notre réflexion sur le souvenir, un livre de souvenirs. Est-ce que nous avons un livre de souvenirs? Ou quel est l'impact de ce mot dans notre vie? Et pour cela, nous allons nous faire accompagner par celui qui ne peut errer, qui est Dieu, qui est prêt à nous instruire. Donc, nous allons prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Nous prions. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier, ô notre Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette journée. Les choses n'ont pas toujours été faciles, mais tu as été là, tu nous as accompagnés, tu nous as bénis, tu nous as protégés, tu nous as dirigés. Et nous voulons ce soir te dire merci. Nous voulons aussi te dire que tu nous aides chaque jour à comprendre ta parole de vérité, tandis que nous allons ouvrir la Bible en ce moment. Accorde-nous le discernement pour que nous puissions bien comprendre ce que tu as pour nous. Mais nous voulons aussi te demander de penser, de bénir nos malades, de bénir ceux qui souffrent, ceux qui sont découragés, de bénir ceux qui sont dans des pays où la guerre fait rage et là, leur papa, souviens-toi d'eux et pose ta main bienveillante sur tout un chacun. Merci de nous écouter, merci de nous accompagner ce soir durant ce moment de réflexion. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer ensemble, nous allons voir maintenant, nous allons tourner notre réflexion, comme je vous l'ai dit, sur la notion du livre de souvenirs. Et puis, nous allons aussi regarder déjà, premièrement, la définition du mot souvenir. Le souvenir, un souvenir, de quoi s'agit-il? Alors, on va nous dire que c'est avoir de nouveau à l'esprit, c'est-à-dire que quelque chose qui était passé, une expérience passée, et puis ça nous revient, on se rappelle, on se remémore cela, on se rappelle et puis on n'oublie pas. Alors, ce sont autant de mots que l'on utilise pour définir la notion de souvenir dans la vie. Mais vous savez, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, dans la Bible, nous trouvons dans le livre de Malachie une déclaration où le mot souvenir y est inséré. Et je vais vous inviter à lire avec moi dans Malachie au chapitre 3 et nous lirons le verset 16. Et nous allons voir dans ce verset qu'est-ce qu'il est dit. Alors, si vous avez trouvé, nous allons pouvoir le lire ensemble. Malachie 3, verset 16, il est dit « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il l'écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent de son nom. » Alors là, voici un texte de la Bible qui mérite que l'on s'y arrête un moment. Alors, premièrement, on a dit ceux qui craignent l'Éternel. Donc, on a premièrement un élément. Ceux qui craignent l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est quoi? Est-ce que ça voudrait dire avoir une peur de Dieu au point de le voir comme un père fouettard?
Est-ce que c'est l'occasion de voir ce Dieu-là qui, bon, ben, je n'ai pas fait ça, il me donne une tape et j'ai un problème? Pas du tout. La crainte de l'Éternel, c'est le respect de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est honorer la manière dont on approche Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est savoir rester en accord avec le principe de la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est manifester de l'amour parfois sans qu'on ne voit rien du tout, mais manifester de l'amour et de la confiance à Dieu. Voici ce que nous pouvons dire déjà il a dit ceux qui connaissent l'Éternel, donc ceux qui sont dans cette dimension-là. Et puis, le verset continue, il a dit, ils se parlaient l'un à l'autre. Alors moi, j'aime souvent me poser la question, quand deux personnes se rencontrent, qu'est-ce qu'on peut se dire? Mais il a dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Alors, certainement, quand on craint l'Éternel, par rapport à tout ce que nous avons dit concernant déjà craindre l'Éternel, eh bien, certainement, ceux qui se sont rencontrés et qui se parlaient, certainement étaient en train de parler de choses positives, de choses qui les élevaient beaucoup plus près de Dieu. Certainement, ils étaient en train de pouvoir glorifier Dieu, certainement de raconter des choses, des faits, des éléments, par exemple, des expériences qu'ils ont vécues avec Dieu. Et là, le verset continue, il dit, l'Éternel fut attentif et l'écouta. Extraordinaire. L'Éternel fut attentif et écouta. Là, on ne nous a pas dit, on nous a mis un adjectif et puis un verbe. Et on nous a dit il a dit l'Éternel fut attentif, mais pas seulement attentif, il écouta. Donc, en plus encore qu'il était attentif, mais il a démontré que, en plus de l'attention qu'il donnait, il l'écouta. Il écoutait, il prenait le temps d'entendre ce qui se disait. Et puis, moi, je vous pose la question, je me pose la question aussi. Si l'Éternel fut attentif et l'écouta, qu'est-ce que Dieu n'entend pas aujourd'hui? Qu'est-ce que nous disons que Dieu n'entend pas? Quelle conversation que nous pouvons prendre que Dieu n'entend pas? Qu'est-ce que nous pouvons avoir quand nous sommes en difficulté, quand nous crions à l'Éternel? Est-ce que l'Éternel ne peut pas nous entendre? La Bible me dit, Malachie me dit, que l'Éternel fut attentif et l'écouta. Et puis, comme il semble, et comme Malachie le dit, comme il semble que tout était des choses positives, parce que ces hommes-là étaient en train de parler, ces êtres, ces personnes-là étaient en train de parler de choses positives, eh bien l'Éternel a décidé de faire quelque chose. L'Éternel a écrit un livre de souvenirs. Et certainement dans ce livre de souvenirs, Dieu a marqué les faits, les informations, les éléments que les hommes étaient en train d'énumérer, qu'ils étaient en train de glorifier. Et puis, ils y parlaient en la présence de Dieu. Souvent, des moments, nous oublions que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons est consigné dans les registres du ciel. Et un jour, nous aurons à répondre compte. Nous aurons à répondre de cela. Nous aurons certainement à répondre, à dire au Seigneur, mais pourquoi nous étions arrivés dans cette dimension? Mais oui, nous aurons l'occasion de répondre. Nous aurons l'occasion de pouvoir dire. Nous aurons l'occasion de pouvoir répondre à ça. Vous savez, dans la Bible, on nous présente deux autres livres. Alors, il y a dans Apocalypse 20, verset 15, je vais vous inviter à lire Apocalypse 20, verset 15 avec moi. Alors, Apocalypse 20, verset 15, voici ce qu'il dit. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors là, on me parle d'un livre de vie. On me parle d'un livre de vie. Alors, on nous a parlé d'un livre de souvenirs qu'on garde toujours à l'esprit, mais là, on nous parle d'un livre de vie. Et puis, il est aussi à noter qu'il y avait certainement un troisième livre, puisque s'il y a un livre de vie, s'il y a un livre de souvenirs, c'est un livre où on va consigner le jugement disant que moi, eh bien, je n'ai pas obéi à la parole de Dieu, donc je mérite la mort. Donc, certainement, on peut dire en globalité de ça, on peut dire qu'il y a trois livres importants dans le ciel. Il y a le livre de souvenirs, le livre de vie, et puis le livre où on va inscrire ceux qui n'ont pas obéi et qui méritent la mort. Mais ce qui est important, c'est que nous nous arrêtons, nous nous focalisons ce soir sur le livre de souvenirs. Alors, il dit, je souhaite qu'on s'arrête sur la notion du souvenir. Tout souvenir peut être discuté au bâtisseur. Il y a par exemple des gens qui se rappellent de choses. Ils vont se souvenir de certaines choses, mais ce n'est pas pour les construire. Ça les détruit.
Et ça les fait, au lieu de pouvoir progresser, non, ils sont en train de régresser. Par contre, il y a des souvenirs qui peuvent être bâtisseurs. Et tout souvenir peut être bâtisseur selon la manière dont elle est acceptée et par celui qui doit faire face. Il doit servir. Et souvent, quand on regarde un souvenir, quelque chose qui s'est passé dans notre vie, cela doit certainement vous servir parce que vous l'avez vécu, mais aussi cela peut servir à d'autres. Et il est important de pouvoir, quand vous avez vécu une expérience, de pouvoir le partager avec quelqu'un, de pouvoir vraiment prendre le temps de dire à quelqu'un, eh bien écoute, j'ai vécu telle expérience de ma vie et je peux te dire que ça a été difficile, mais je remercie Dieu de ce que Dieu a fait durant ce moment dans ma vie. Et puis, ce qui est important ce matin, ce soir du moins, il est important de réfléchir parce que nous devons changer le focus sur notre vie. Nous avons une manière de regarder les choses dans notre vie et cela nous fait prendre des décisions, de mauvaises décisions. Mais si nous avons la volonté de changer, si nous avons le courage de changer et de pouvoir faire que les choses soient différentes, eh bien, nous allons poser des actions. Nous allons arrêter de renvoyer à demain. Souvent, on aime procrastiner, on aime renvoyer à demain. On aime se dire, bon, j'aurai le temps, demain matin, j'aurai le temps. Mais non, notre temps, c'est aujourd'hui. Nous devons choisir de vivre le moment présent comme l'ultime période de notre vie, les moments ultimes de notre vie. Nous devons choisir de vivre notre vie de cette manière et cela va nous apporter de pouvoir être beaucoup plus à l'aise, de pouvoir nous épanouir. Dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont souvent rappelé Dieu des choses. Par exemple, vous avez Moïse. Moïse a rappelé Dieu que c'est ton peuple. Moïse a rappelé Dieu, mais oui, mais si jamais tu les tues, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Il a fait beaucoup de rappels à Dieu. Souviens-toi. Mais Dieu aussi nous dit aussi de nous souvenir. Lorsque Dieu dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, cela voudrait dire que nous devons faire appel à notre esprit pour pouvoir faire cela. Il a dit, Dieu aime quand nous prions ou méditons ou que nous répétons ses hauts faits. Il est important pour nous, quand on parle avec Dieu, il est important de pouvoir le glorifier. Et comment glorifier Dieu, sinon de raconter ses hauts faits? Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à pouvoir parler de leur passé. Il y a par exemple des hommes et des femmes qui choisissent de ne pas parler de leur passé parce qu'ils vous disent que mon passé est trop noir, mon passé est trop difficile, ils ne veulent pas se souvenir. Alors qu'en réalité, s'ils prenaient le temps de se souvenir et de pouvoir ordonner ce passé, eh bien, ils auraient pu aider des gens, ils auraient pu être beaucoup plus en avant. Parce que ce souvenir, le souvenir, quand elle est bien ordonnée, eh bien, cela peut nous aider, mais aider aussi d'autres. Et aussi, cela peut faire quelque chose, c'est que cela peut nous aider à développer notre confiance et notre relation avec Dieu. Et cela va en s'insanctifiant au moins tous les jours. Parce que c'est plus on va établir une relation, plus cette relation sera profonde avec Dieu, plus cela va s'intensifier dans notre vie de tous les jours. Et puis là, nous allons aussi saisir la souveraineté de Dieu parce que souvent, on a l'impression que nous sommes le maître du monde alors qu'en réalité, pas du tout. Le maître du monde, c'est Dieu. Nous sommes là, nous sommes appelés à pouvoir avancer, mais le maître du monde, c'est Dieu. Nous allons aussi... je vais vous conseiller ce soir de faire un petit livre de souvenirs. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'oublient pas, mais il y a de ceux qui peuvent oublier. Alors, un petit secret que j'ai, c'est que j'invite les hommes et les femmes à faire un livre de souvenirs. Un livre où on va marquer en gros caractères et en couleurs les bons souvenirs. Il y a de bons souvenirs, il faut les marquer. Parce que lorsqu'on a besoin de pouvoir avancer dans la vie, on a besoin de stimulus. Et les bons souvenirs, ce sont des stimulus, des moyens d'avancer. Et puis, vous avez aussi les souvenirs noirs. Eh bien, ces souvenirs-là, il ne faut pas les laisser n'importe où. Il faut juste les confier à Dieu et les laisser gérer lui-même, laisser Dieu gérer ces souvenirs noirs, ces souvenirs qui vous font honte. Eh bien oui, laissez Dieu les gérer parce que Dieu a la solution. Il est capable de gérer ça. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se disent non, mais laissez Dieu gérer les souvenirs noirs de votre vie
parce qu'il en est capable. Et puis, sachez que le souvenir, se souvenir de quelque chose de positif, cela peut être un médicament. Souvent, il y a certaines personnes qui, quand ils font des traitements, les accompagnateurs les invitent à penser à ce qui a été positif dans leur vie. Et en pensant à ce qui a été positif dans la vie, on arrive à basculer les choses qui étaient négatives dans la vie. Donc c'est pourquoi le souvenir reste toujours quelque chose de très important. Ça reste toujours quelque chose qui mérite de pouvoir être cultivé. Les bons souvenirs, ça mérite d'être cultivés. Alors, vous savez, le mois de mai, c'est le mois du livre. Et puis, nous voulons vous rappeler que le livre L'Ultime Expérience, cet auteur, Clifford Goldstein du moins, nous présente un bon souvenir, comment Dieu nous aime et le plan extraordinaire qu'il a mis en place pour le salut de chacun. Il est clair que l'homme possédant un bien incomparable qui est le libre arbitre, et je vais vous inviter à lire avec moi dans Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20, c'est un texte qui m'a toujours passionné. Apocalypse 3, verset 20, Apocalypse 3, verset 20 dit ce qui suit. Apocalypse 3, verset 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend sa voix, entend ma voix du moins, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ici, voici un texte qui m'interpelle. Voici un texte qui me met en face d'une situation. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte. Il dit, je frappe. Il a dit, si quelqu'un entend et qu'il m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est un texte que nous pourrons rester longtemps ce soir dessus. Je ne vais pas rester longtemps dessus, mais je voudrais quand même dire de petits mots. Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir, la liberté de dire oui ou non, la liberté de pouvoir prendre ses décisions. On dit que le libre arbitre, Dieu a donné à chaque être humain cela. Et nous pouvons faire exercer ce libre arbitre selon ce que nous voulons. Mais Dieu nous le donne. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et si quelqu'un entend et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Remarquez bien que lorsque Jésus frappe à la porte, il n'y a pas de poignée dehors. Hein? Le poignet pour ouvrir la porte, c'est à l'intérieur. Donc cela voudrait dire que Jésus ne va pas ouvrir celui qui ne veut pas se laisser ouvrir. Jésus ne va pas entrer chez celui qui ne veut pas se laisser pénétrer dans la personne du Christ. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus dit, j'entrerai chez lui. Après qu'on lui ait ouvert la porte, il va entrer chez cet homme ou cette femme-là. Il a dit, et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc ça voudrait dire que lorsque Jésus arrive, même si vous n'avez rien à manger, Jésus amène toujours quelque chose parce que Jésus est le pain de vie. Il est tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'images. On parle de la manne, on parle du lait. Beaucoup d'images témoignent de ce que Jésus est. Donc cela voudrait dire que nous ne sommes pas... Et il ne sera pas dépassé. Quand nous allons lui ouvrir la porte, il ne sera pas dépassé. Il sera prêt à nous recevoir et à pouvoir nous nourrir comme il se doit. Il est important pour nous de savoir que lorsque nous lisons, lorsque nous nous souvenons, lorsque nous prenons le temps de lire la parole de Dieu, lorsque nous prenons le temps de pouvoir étudier cette parole, lorsque nous prenons le temps de pouvoir passer du temps et nous rappeler ce qui est bien. Pourquoi? Parce que notre cerveau a besoin de ce stimulus-là. Comme je l'ai dit il y a un moment, un petit peu plus haut. Notre cerveau a besoin d'être rappelé. Nous avons des personnes que nous côtoyons. Ils ont besoin de savoir que ça n'a pas été facile pour nous. Il y a même nos enfants, en tant qu'adultes, il n'est pas sage de pouvoir penser et démontrer à un enfant que la vie est toujours rose à la maison. Il y a des moments, il faut dire à l'enfant ça ne va pas, ça ne va pas. Et là, l'enfant peut mieux comprendre. Il peut même faire un apport qui soit intéressant pour la famille. Oui, l'enfant peut le faire parce qu'il sait que vous êtes en train de partager quelque chose avec lui. Je voudrais ce soir rappeler à tous ceux qui nous écoutent que nous avons affaire à un Dieu qui ne fait pas une barrière de la religion. Ça, je vous l'assure.
qui que vous soyez, à partir du moment que vous appelez Dieu au secours, eh bien Dieu arrive, Dieu vous libère. Parce que le plan de Dieu, là, l'objectif de Dieu, ce n'est pas que l'homme ou la femme, ou même le jeune, l'adolescent ou l'enfant, pour que personne ne puisse pas dire Dieu n'a rien fait pour moi. Et ça, c'est très important de le savoir. Dieu est prêt à faire tout pour chacun d'entre nous. Maintenant, c'est à nous, comme nous l'avons dit il y a un moment, de pouvoir exercer notre libre arbitre. Quand nous voyons que nous sommes en difficulté, de pouvoir nous tourner vers Dieu et de pouvoir lui demander, de pouvoir nous aider à pouvoir faire face. Et je ne dis même pas quand nous sommes en difficulté, il est bon de s'entraîner, de se tourner vers Dieu régulièrement pour que Dieu puisse nous aider, pour que Dieu puisse nous permettre de pouvoir bien avancer. Le souvenir, rappelez-vous bien que le souvenir est un élément qui peut être bénéfique. Parce que quand on se souvient de quelque chose, alors ça va nous renforcer pour l'avenir. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'avenir. Il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté, ils sont déroutés. Mais ce que je vais vous dire ce soir, c'est-à-dire que nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Il y a des hommes, si nous partons depuis la Genèse, nous voyons des hommes, par exemple, nous voyons Moïse. Moïse a fait confiance à Dieu. Nous voyons Abraham aussi. Nous voyons Isaac aussi. Et un peu, la liste est très longue de pouvoir avoir des hommes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Nous avons Paul, nous avons Jean, nous avons Pierre, nous avons Jacques, nous avons bien d'autres. Le diacre Étienne. Eh bien, toutes ces personnes ont choisi de faire confiance à Dieu. Et Dieu les a amenés, même si pour certains, ils ont été tués, ils ont été exécutés, mais Dieu sait quel a été le plan qui avait été mis en place pour ces personnes-là, et il sait l'objectif qui est atteint. Puisque nous voyons, quand vous lisez la Bible, il est dit que quand Paul s'est joint au suffrage pour la mort d'Étienne, on lui dit que depuis ce moment-là, il y avait un travail. Il était interpellé par ce message qu'il avait entendu. Il était interpellé par l'homme qu'il avait vu. Et là, depuis ce jour, il était déjà en difficulté. Donc, il est important pour nous ce soir de comprendre que le souvenir, se souvenir de quelque chose, se rappeler de quelque chose, que c'est quelque chose de positif pour nous quand nous savons comment faire. Et là, je vais vous proposer 3 petites choses que vous devez faire. Ces 3 petites choses. Quand vous avez un souvenir qui vous vient, quand vous vous rappelez de quelque chose, posez-vous la question, est-ce que ce que vous êtes en train de penser là vous rend beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie? Si ce n'est pas le cas, eh bien, arrêtez d'y penser. Et pour arrêter d'y penser, il faut simplement consacrer un petit peu de temps et puis mettre en place des chants, mettre en place quelque chose, une lecture, et cela vous aide à oublier ce moment-là. Deuxième élément, c'est que quand un souvenir arrive chez vous, si vous constatez que c'est un souvenir que vous pouvez partager, partagez-le. Pourquoi? Parce que tout souvenir peut être bon pour vous, mais bon aussi pour l'autre aussi. Parce que l'autre soit se dire, mais tiens, j'avais entendu cette expérience-là, j'avais entendu cette histoire-là. Quelqu'un qui avait prié, quelqu'un qui avait demandé à Dieu quelque chose. Quelqu'un qui avait persévéré. Et là, il avait eu la victoire. Alors pourquoi moi aussi je ne peux pas persévérer? Et puis en troisième lieu, il faut savoir aussi que plus vous allez parler de l'amour de Dieu, plus vous allez parler des miracles de Dieu, plus vous allez parler de la puissance de Dieu, mais plus vous élevez Dieu, et plus vous élevez Dieu, plus vous êtes élevé. Donc n'hésitez pas de le faire. Et ce soir, je voudrais, juste avant de prier avec vous, que nous puissions prier, avoir une citation que j'ai trouvée qui a toute son importance, une citation qui est formidable, qui se trouve dans le livre dans le livre des témoignages pour l'Église, et c'est dans le volume numéro 3, c'est le dernier paragraphe. Il a dit, nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier comment Dieu nous a conduits dans le passé. Et ça se trouve dans le livre des témoignages pour l'Église, c'est le dernier paragraphe et la dernière page. Alors, qu'est-ce que cela voudrait nous dire? Eh bien, nous n'avons rien à craindre de l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons un avenir incertain, eh bien, nous n'avons pas à craindre ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous a conduits jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Et si Dieu ne nous a jamais abandonnés, eh bien, il ne nous abandonnera pas maintenant. Et puis, ce que nous devons faire, c'est que nous devons toujours avancer. Parce que quand on comprend l'amour de Dieu, quand on saisit l'amour de Dieu, eh bien, on apprend à avancer. Moi, ce soir, je voudrais vous dire à tout un chacun,
Ayez un petit livre de souvenirs où vous allez marquer les faits qui vous ont marqué. Et comme nous l'avons dit, ceux qui ne vous intéressent pas trop, eh bien, confiez-les à Dieu. Et puis apprenez surtout à faire confiance à Dieu et à le laisser transformer votre vie. C'est le désir que je formule pour vous ce soir, en croyant que Dieu répondra selon votre foi. Nous allons prier pour pouvoir nous séparer. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier, Seigneur, puisque tu nous as permis de pouvoir entendre ta parole en ce soir. Tu nous as permis de comprendre que la notion du souvenir est quelque chose qui a toute son importance dans nos vies et que nous devons apprendre à pouvoir cultiver l'esprit positif, cultiver un souvenir positif, Seigneur. Fais-nous du bien, permets que nous puissions continuer à étudier ta parole. Guide-nous, bénis-nous, Seigneur, bénis nos familles, nos enfants, nos épouses et nos époux, et que tu puisses aussi permettre à une personne qui avait besoin d'entendre un message comme celui-là, puisse savoir qu'à travers les souvenirs, qui peut être en bonne santé, qu'elle peut être en bonne santé, qu'elle peut avancer, qu'elle peut trouver des solutions, parce que le souvenir peut être un élément très important dans sa vie, Seigneur. Garde-nous, bénis-nous en ce sens. Je te prie en ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous une fois de plus dimanche soir, dimanche, samedi, et nous vous souhaitons aussi une bonne soirée, puis que Dieu continue à vous bénir. Bonne soirée. Le département des publications de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente du 1er au 31 mai 2022 le mois du livre, avec le livre Ultime Espérance. Partage ta foi en offrant gracieusement ce livre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.